2018, quelques temps avant les élections, le grand maître de Malte vient au Cameroun. 2025, quelques temps après les élections, le pape vient au Cameroun. Il va faire un tour dans plusieurs pays africains, mais il fait 4 jours au Cameroun. Je crois qu'il vient le 15, il part le 18. Dans toutes les autres nations, je crois qu'il fait 2 jours ou 3 jours maximum. Mais au Cameroun, il fait 4 jours. Le grand maître de Malte qui est venu en 2018 a fait 4 jours au Cameroun. Le pape qui vient en 2026 fait 4 jours au Cameroun. Un vient avant les élections et l'autre vient après les élections. Il va même dans d'autres pays, il ne fait pas le même nombre de jours. Mais il vient au Cameroun, il fait 4 jours après les élections. Comme l'autre est venu au Cameroun avant les élections, il a fait 4 jours. Ce ne sont pas des coïncidences que des hommes hautement spirituels viennent dans une nation à un certain moment. Quelques mois avant les élections et quelques mois après les élections. Et qu'est-ce qui se passe? Tous les deux passent 4 jours au pays. Lorsqu'on parle du chiffre 4, on parle de la stabilité. C'est pour ça qu'une table à 4 pieds, une chaise à 4 pieds pour donner la stabilité, une voiture, 4 roues, ça parle de la stabilité. Et quand on parle de la stabilité, c'est parce qu'on veut pousser une chose à la durée. La stabilité pousse une chose à durer. En fait, on dure parce qu'on est stable. Donc, ce qui se passe, c'est on veut prolonger quelque chose. Lorsqu'on parle de prolonger une chose, il y a 2 choses qui peuvent se passer. Soit la chose ou la personne qui est là va durer longtemps, soit une personne va prendre la place de cette personne, mais selon la volonté de la personne et pas selon la volonté des autres. Et pour le cas du Cameroun, tu n'as pas besoin de prophétie pour ça. À un certain âge, même si on le veut ou pas, on va quitter ce monde. Donc, prolonger les choses, ici, ne parle pas d'un homme qui va vivre éternellement, mais ça parle du fait que lorsque cet homme n'est pas là, celui qui prendra les choses juste après lui ne sera pas la décision du peuple. Ça ne sera pas la décision du peuple. Une personne va prendre la place de cette personne, mais selon la volonté de la personne et pas selon la volonté des autres. Pire encore, ça ne sera pas la volonté de Dieu. 200 voix pour, 18 contre. Le Parlement a approuvé un projet de loi aux allures de séisme politique au Cameroun. Le président Paul Biya a désormais les mains libres pour désigner un vice-président. À l'issue du vote dans les couloirs de l'Assemblée, l'opposition s'insurge. Il n'est pas concevable que dans un pays démocratique, vous avez une constitution qui vous dit en son article 5, si je ne me trompe pas, alinéa 2e, que le président de la République est élu par toute la nation. Il est le chef de l'État. Et quand on passe à l'article 6 et 7 qui suivent, on nous fait comprendre que ce président peut nommer quelqu'un d'autre qui sera vice-président et qui peut terminer le mandat en cas de vacances.